Alléluia. Père éternel, on te bénit pour ce temps de louange. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci maintenant, Père, de préparer nos cœurs à recevoir la parole que tu as prévue pour nous ce matin. Cette nourriture, Père, de ce jour que tu as préparée pour nous, Seigneur, nous sommes là et on va être à ton écoute encore ce matin. Seigneur, merci pour ton onction sur moi afin d'apporter ta parole comme toi tu le désires. Seigneur, que ce soit toi qui parles au travers de moi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Wow. J'ai commencé un enseignement il y a, Donc j'ai commencé un enseignement il y a 2 semaines que j'ai intitulé, comment? C'était quoi le titre du message? C'était quoi le titre du message de cette série? La soif qui précède la Pentecôte. Amen. Parce que la Pentecôte, c'est beau. La Pentecôte, les disciples l'ont vécu. Et nous, en lisant les Écritures, c'est beau. Qui a envie de vivre la Pentecôte ici? Amen. Nous tous, normalement, nous avons envie de vivre la Pentecôte. Mais, avant que ce jour-là n'arrive, il y a eu des étapes. Avant que ce jour-là n'arrive, pour que les disciples puissent vivre ce jour merveilleux. Vous imaginez, un jour où Pierre prêche les 3000 personnes. Oh, moi, je rêve de ça. Je rêverais de ça. Mais sauf que, avant de vivre cela, il a fallu patienter. Il a fallu attendre dans la chambre haute. Et du coup, on a commencé cette série de messages pour voir justement qu'est-ce qui permet la Pentecôte dans nos vies. Qu'est-ce qui précède la Pentecôte dans nos vies. Et on a compris que ce qui précède la Pentecôte peut être appelé la soif. Et cette soif peut être expliquée par plusieurs points. On a compris que les disciples, déjà que la Pentecôte, ce n'est pas que pour les apôtres, mais pour tous les disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui croit en Jésus. C'est quelqu'un qui fait de Jésus son Seigneur et son Maître. Un disciple, c'est celui qui a choisi de suivre Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a reconnu en Christ son Seigneur. Celui à qui, désormais, il donne les rênes de sa vie. Et lui, il devient quoi? Il devient son disciple. Et quand on parle de disciple, c'est quoi? C'est celui que je suis. Lorsque lui, il dit, je fais. Donc, notamment, avant tous les titres d'apôtres, tout ça, les apôtres, ils étaient avant tout des disciples de Dieu. Et donc, ils vont vivre cela, puisque dans la chambre haute, ils étaient 120. Vous êtes d'accord qu'on n'avait pas 120 apôtres? Donc, en fait, la Pentecôte, c'est pour tous les disciples. Donc, si tu es disciple de Christ, j'aimerais te dire que la Pentecôte, c'est pour toi. Je n'ai pas entendu Amen. Je pensais que j'allais entendre Amen. J'ai envie de dire que la Pentecôte, c'est pour toi. Amen. Wow. Et on a compris, premièrement, que pour vivre la Pentecôte, le premier élément, c'est l'amour. C'est d'être conscient de l'amour de Christ en nous. Et je ne peux pas vivre la Pentecôte sans être conscient que Christ m'a tellement aimé qu'il a été à la croix pour moi. Lorsque je comprends cela, que Christ m'a tellement aimé alors que j'étais dans la boue, mais il m'a élevé. Lorsque je comprends que
Alors il n'a pas attendu que je sois parfait avant de me sauver. Lorsque je comprends son amour immense et incommensurable à mon égard, je commence à réaliser que oui, je peux vivre la Pentecôte. Très important. Et j'avais parlé de la réponse à l'amour en disant que très souvent, l'amour répond à l'amour. Et c'est ce que Jean va nous dire dans 1 Jean 4, au verset 19, où il nous dira « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Autrement dit, nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés. Donc notre réponse à son amour, c'est de l'aimer. Ça veut dire que si tu es là ce matin et que tu te dis, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'aime pas Dieu. J'ai l'impression que, voilà, j'aime pas Dieu. J'aimerais juste t'encourager ce matin. Cherche à découvrir l'amour de Dieu pour toi. Cherche à découvrir davantage l'amour de Dieu pour toi. Et tu sais quoi? Plus tu découvriras son amour pour toi, plus tu apprendras à l'aimer davantage. Parce que tu te rendras tellement compte de son amour pour toi qu'en retour, tu auras juste envie de l'aimer. Et ensuite, on a vu un autre élément pour cette soif, c'est quoi? Le renoncement. Les disciples, ils étaient dans cette chambre haute, alors que Jésus leur a dit de patienter. Ils ne savaient pas quand le Saint-Esprit allait venir. Ils n'étaient pas conscients, ils ne savaient pas. Ça a commencé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 10e jour. Ils ont renoncé à tout. Ils ont renoncé à leur propre programme. Ils ont renoncé à leur propre agenda pour se connecter à l'agenda de Dieu. Si tu veux vivre la Pentecôte, connecte-toi à l'agenda de Dieu. Si tu veux vivre la Pentecôte, renonce à ton agenda. Lorsque Dieu te dit, je vais agir, et il ne te dit pas quand, tu sais quoi? Demande-lui la grâce d'être connecté à son agenda. Dans notre vie, combien sont passés à côté du plan de Dieu? Combien sont passés à côté des projets de Dieu pour leur vie, alors qu'ils ont reçu une parole de Dieu, qui leur a dit, je ferai ci, je ferai ça. Comme il a dit aux disciples, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il dit dans quelques jours, mais il n'a pas dit quand. Mais combien de fois nous on est pressés? Combien de fois nous on veut rentrer dans notre propre agenda? Vous vous rappelez tous de l'histoire d'Abraham, où Dieu lui a donné la promesse, sauf que Abraham a voulu faire selon son agenda. Et je pense que nous avons les répercussions de cela jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Il ne s'est pas connecté. L'agenda de Dieu doit être notre priorité. Où on se dit, Seigneur, c'est quand toi tu veux. C'est quand toi tu veux. Donc, premièrement, ils ont renoncé à leur propre agenda. Pas de la façon, pas quand est-ce qu'eux ils veulent, mais non, ils étaient là à attendre. Ils étaient là à attendre. Mais on a vu qu'ils n'ont pas renoncé seulement à leur propre agenda. Mais pour vivre la Pentecôte, ils ont tout quitté pour Dieu. Et Pierre va nous le dire dans Matthieu 19 au verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et Jésus ne l'a pas repris, mais au contraire,
Jésus lui a répondu. Et Jésus lui-même, dans Luc 14, au verset 33, dira, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Là, vous avez compris, ce n'est pas écrit « mon apôtre », mais c'est écrit « mon disciple ». Là, il est en train de parler à nous tous. Quiconque. L'apôtre Paul, comme un exemple, va nous dire dans Philippiens 3, à partir du verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Et on était encore un peu allé plus loin en lisant Matthieu 10 au verset 37, où Jésus va encore parler, où Jésus va dire, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Est-ce que Jésus voulait dire qu'en tant que fils, on ne doit plus prendre soin de nos parents? Loin de là. Est-ce que Jésus veut dire qu'en tant que parents, on ne doit plus prendre soin de nos enfants? Loin de là. Mais Jésus voulait juste dire de mettre le curseur au bon endroit. Est-ce que nous aimons? C'est écrit, celui qui aime plus que moi. Autrement dit, nous devons être conscients que Christ nous a aimés plus que tout. Et nous devons l'aimer plus que tout. Amen. Wow. Et nous avons compris également que ce qui a permis, en troisième point, aux disciples de vivre la Pentecôte, c'est parce qu'ils étaient conscients que ici-bas, les combats persisteront et que seuls, ils ne pourront pas y arriver. Les disciples ont compris que ici-bas, ils étaient habitués à ce que le Maître soit là. Ils étaient habitués à ce que Jésus soit avec eux. Lorsqu'il y avait des pièges, Jésus arrivait à trouver la solution. Lorsqu'il y avait des obstacles, Jésus arrivait à trouver le chemin. Mais voici que le Maître n'est plus là. Et le Maître leur confie la mission. Et là, les disciples ont compris que si ils doivent avancer dans cette mission, tout seuls, ils ne pourront pas le faire. Oui, les pharisiens sont encore là. Les ennemis sont encore là. Les disciples étaient conscients de cela. Ils se disent, le Maître nous a lâchés là. Oh là, on se retrouve seuls. Que ferons-nous? Ils étaient conscients que sans le Saint-Esprit, c'était la défaite. Donc, pour eux, ils ont compris qu'ils devaient rester là et là. Même s'il fallait n'importe quel temps, ils devaient rester là pour recevoir le Saint-Esprit, leur aide précieuse. Toi et moi, sommes-nous conscients que le Saint-Esprit est notre aide précieuse pour réussir ici-bas sur terre? Est-ce que toi et moi sommes conscients qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus ici-bas sur terre, mais il est présent par son Esprit? Et alors que les disciples étaient en assurance, lorsque Jésus physiquement était avec eux, toi et moi, nous devons être en assurance parce que Jésus est aussi présent par son Esprit. Il y a des pièges que l'ennemi essaie de nous tendre. J'aimerais te dire ce matin que Jésus est avec toi par son Esprit. Il y a des situations compliquées où tu manques la sagesse comme Jésus l'avait. J'aimerais te dire que l'Esprit de Jésus est en toi ce matin. Il y a des situations où tu dis, mais quelle réponse je vais donner à cela? Tu as l'impression, quand on lit la Bible, on dit, waouh, mais Jésus, quelle sagesse. Oui, j'aimerais te dire que l'esprit de sagesse est en toi ce matin. Mais cet esprit, c'est le Saint-Esprit.
Et les disciples ont compris cela. Les disciples ont compris qu'ils ne pouvaient avancer dans la mission que Jésus leur confiait si ils n'avaient pas une aide précieuse. L'Esprit de Jésus. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Es-tu confronté à des situations où tu te dis, non, il me manque la sagesse, ou il me manque même le discernement comme Jésus l'avait. Jésus pouvait lire dans les cœurs. Il y a des situations où tu dis, waouh, oh, si j'étais Jésus à son époque, il faisait ci, oui. Mais l'Esprit de Jésus est en toi et en moi. Les disciples ont compris cela, qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'Esprit de Jésus. Mais quand tu comprends que quelque chose est tellement importante pour toi, tu sais quoi? Tu payes le prix qu'il faut pour recevoir cette chose. La question, est-ce qu'on est conscient que le Saint-Esprit est vraiment importante pour nous? Si on est conscient de ça, mettre son agenda de côté n'est plus vraiment un problème. Renoncer n'est plus vraiment un problème. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que, de toute façon, si je n'ai pas ça, je suis foutu. Donc, autant, même je vais tenir à quoi? Donc, même si je tiens quelque chose, je sais que je vais périr. Mais, si je me dis, non, ce qui m'attend là, c'est super important. Tu sais quoi? Ça devient ma priorité. Donc, la recherche, la quête de recevoir le Saint-Esprit est devenue la priorité des disciples. Est-ce que c'est notre priorité? Est-ce que c'est notre priorité? Et en fait, vous comprenez un peu maintenant la soif. La soif devient ta priorité. Autrement dit, lorsque tu as la soif de recevoir quelque chose, mais en fait, cette chose-là, en réalité, devient ta priorité. La question après ce culte qu'on peut tous se poser, c'est ça. Est-ce que le Saint-Esprit est ma priorité? Et cette question, ce n'est pas juste une question d'un jour. C'est une question de tous les jours. Saint-Esprit, au jour d'aujourd'hui, là, Saint-Esprit, est-ce que tu es ma priorité? Saint-Esprit, aujourd'hui, est-ce que tu es ma priorité? Quand je me lève le matin, je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à ce que tu puisses être ma priorité de ce jour. Parce que, Saint-Esprit, c'est toi qui sais toutes choses. Et c'est toi qui me conduis dans les voies de Dieu. Si le Saint-Esprit, imaginez aujourd'hui, a décidé de toucher, je n'en sais rien, imaginons le voisin qui est à côté, et qui nous dit, il me dit, vas-y, va le voir. Si moi, je n'y vais pas, il passera à côté. Alors que peut-être que c'est le jour J que Dieu a prévu pour lui. Raison pour laquelle nous devons être tout le temps connectés au Saint-Esprit et faire du Saint-Esprit notre priorité de tout le temps. Une fois, j'étais chez moi et le Saint-Esprit me dit, prends ton téléphone et puis appelle telle personne. C'est une personne que j'appelle rarement. Sauf que quand je l'ai appelé, il me dit, mais pasteur. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, mais tu ne peux pas savoir, là, ton appel, tu ne peux pas savoir dans quel état je suis. Il me dit, mais en fait, là, je suis en train de vivre quelque chose de très fort avec le Saint-Esprit actuellement. Là. Il me dit, en fait, ton appel, pour moi, c'est grandiose. Il me dit, en fait, j'avais telle question. Je suis en train de vivre, il était en train de vivre vraiment une expérience avec le Saint-Esprit. Vraiment. C'est-à-dire, il était vraiment en train de vivre quelque chose de beau avec le Saint-Esprit. Ce jour-là, il avait vraiment reçu le Saint-Esprit chez lui. Et moi, le Saint-Esprit me demande de l'appeler au même moment. Et quand je l'appelle, il me dit, mais justement, pasteur, voici ce que tu es en train de vivre. Explique-moi, je ne comprenais pas, c'est quoi? Et j'ai commencé à lui expliquer.
Au téléphone, on a commencé à prier. Oh là 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 là, on était là, c'était tellement beau. Tellement beau. Il me dit, mais pasteur, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu m'as appelé comme ça? Alors qu'on s'appelle rarement. J'ai dit, mais tu sais quoi? Je sentais que le Saint-Esprit me disait de t'appeler. Et combien de fois dans nos vies on peut passer à côté des choses que le Saint-Esprit veut pour nous? Si nous ne faisons pas du Saint-Esprit notre priorité, nous passerons à côté. Une fois, j'étais dans les rues de Colmar, pour ceux qui connaissent. J'étais là-bas pour un stage, alors que j'étais étudiant, et j'ai trouvé une église pas trop loin de mon logement, qui était au centre-ville, pas loin de la Petite Venise, pour ceux qui connaissent. Et puis, je vais à l'église le soir, c'était un mardi soir. Je vais à l'église, et puis en revenant, j'étais fatigué, j'avais envie d'aller dormir. Sauf que j'arrive à un rond-point, et le Saint-Esprit me dit, au lieu d'aller tout droit, le Saint-Esprit me dit, mais non, tu ne vas pas tout droit. J'ai dit, OK. Il me dit, tu sais quoi? Contourne le rond-point. OK? Donc j'arrive au rond-point. Franchement, je ne savais rien. J'arrivais, sauf que je savais juste que le Saint-Esprit ne voulait pas que je rentre chez moi. J'arrive au rond-point, au lieu d'aller chez moi, je fais ça. OK, je fais ça. Et j'arrive à un autre rond-point. Et là, quand c'est comme ça, je vous dis, je suis dans l'expectative de ce que Dieu veut faire. Parce que là, je dis, je vais quelque part où je sais que ce n'est pas moi. Et là, il me dit, tourne maintenant à gauche. Je tourne à gauche. Il me dit, continue, continue. Je continue. Et là, arrivé à un moment, il me dit, regarde à droite. Je regarde à droite. Et en fait, c'est le palais de justice de Colmar, mais qui a de très larges marches et de très longues marches. En fait, c'est des escaliers à en couper le souffle. Très grands. Et au milieu de ces escaliers, il y avait une femme qui était assise là. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, tourne ton regard, j'ai senti direct. Je ne pouvais pas la louper. Il n'y a même pas de... Elle était assise là, au milieu. Là, quand je l'ai vue, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, c'est bon. J'ai compris, Saint-Esprit. Il m'a dit, OK. Maintenant, allez, toi et moi, mission. J'ai dit, oui, Saint-Esprit. Ah. Et là, j'ai compris la mission. Je vais vers la femme. Souvent, en évangélisation, il faut commencer d'abord par l'accroche, etc. Il faut parler de tout, quoi. Du beau temps, de la pluie, etc. Et puis ensuite. Donc, j'ai fait ça. On a parlé. Vous imaginez, un jeune qui va s'asseoir, parce que du coup, j'ai été la voir. Bonjour, madame. Mais là, je sais que je suis en mission. Peu importe ce que les gens vont penser. Moi, je suis en mission. Je me suis mis à côté d'elle. Et j'ai commencé à lui parler. Vous allez bien? Au début, elle a dit oui, ça va, tout ça. On a parlé un peu de la pluie, du beau temps. Et là, je suis revenu. J'ai dit, mais moi, en fait, je revenais de l'église. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, oui, 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 je reviens de l'église. Elle dit, ah bon, il y a une église où? J'ai dit, non, pas loin là. Et là, elle me dit, mais vous ne pouvez pas savoir. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, actuellement, dans mon couple, ça se passe tellement mal. Il y a quelques mois, j'ai perdu ma maman. Dans mon couple, ça ne va pas. En fait, je suis dans une situation juste où j'ai envie de tout lâcher. Mais, j'ai une amie qui est la femme d'un pasteur. Et cette amie a commencé à me parler de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, là, j'ai dit à Dieu, envoie-moi aujourd'hui, si tu existes, et que si tu prends soin de moi, envoie-moi aujourd'hui quelqu'un pour m'encourager. Et là, elle était en larmes, elle dit, waouh, je sais que Dieu existe. Moi, quand c'est comme ça, moi j'étais là, j'ai dit, moi aussi je sais. Ah, oui, moi-même je dis, ah ouais, non mais là, vraiment, moi-même je sais. Non, parce que quand tu vis des choses comme ça,
Tu dis, Saint-Esprit, non, je veux faire de toi ma priorité. Elle était tellement truc, elle a dit, mais si c'est comme ça, c'est où l'église? Je l'ai amené à l'église le soir même. J'ai dit, viens. On a repris le chemin. Voici l'église. Les pasteurs étaient encore là. J'ai dit, ah voilà. Je l'ai vu tout à l'heure là. Elle était, ah oui, ok, je reviendrai dimanche. Elle est revenue. Et depuis, oh là là, elle a compris une chose, c'est que Dieu écoute ses prières. Même si elle semble être dans une situation où elle se dit, est-ce que Dieu m'écoute? Et là, elle a compris que Dieu l'aime malgré tout. Malgré ce qu'elle a fait de mal ou de bien, elle sait juste une chose, c'est que Dieu l'aime et Dieu entend sa prière. Mais pour ça, il fallait que Dieu passe par une personne qui serait à son écoute. Parce qu'il y a un besoin qui est là. Un besoin qui est là. Et Dieu dit, il faut que je trouve une personne. Il faut que je trouve quelqu'un pour répondre à cette prière. Et pour ça, le Saint-Esprit veut faire les choses, mais le Saint-Esprit a besoin de toi et de moi. Une fois, je prends le train au Luxembourg. À l'époque, j'étais à Belfort. Je prends le train et quand j'arrive dans le train, je vois tout de suite un couple. Et ce couple, il se tenait par la main. Ils étaient arrivés très tôt, ils étaient dans le train. Et ils se tenaient par la main et puis la femme devait laisser le mari ou autre, mais bref, j'étais là. Mais tout de suite, il s'est passé quelque chose. J'ai senti à l'intérieur de moi le Saint-Esprit m'interpeller. Tout de suite, j'ai senti quelque chose. Et là, le Saint-Esprit commençait à ne plus me lâcher du tout. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, c'est quoi? Il me dit, tu sais quoi? Tu vois ce couple-là? Prie maintenant. Pour que je te donne une parole pour les encourager. Et c'est là que je vais comprendre une chose aussi. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. J'étais là et j'ai prié. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu vois ce couple que je vois là? Donne-moi, s'il te plaît, une parole pour les encourager. Ce jour-là, j'ai vécu un truc, c'est juste... J'avais ma valise, je pense que j'avais un petit stylo quelque part et une feuille. J'ai pris la feuille et le stylo. Je me suis assis quelque part. Je vais vous dire sincèrement, mon stylo, ça écrivait seulement. J'étais là, j'écrivais. J'écrivais. Et quand j'ai fini d'écrire, j'ai plié le papier. Je suis allé vers le couple. Parce que je ne sais pas, je ne sentais pas qu'il fallait que je leur parle. J'ai été vers eux, j'ai dit, ok, bonjour, mais écoutez, vous êtes chrétien? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ok, Dieu voulait vous parler, voici ce tac, et moi je suis parti. Et j'entends la femme derrière dire, ah, je comprends pourquoi on a pris ce train. Je comprends pourquoi on a pris ce train. Mais je sais que les paroles qui étaient là, c'était des paroles pour les encourager. Je ne sais pas par quoi ils passaient, mais je sais que Dieu voulait les encourager. Et vous savez, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé au travers de cette expérience. Il m'a dit, mais, Fréjus, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais quoi? Je t'aurais demandé, je t'aurais simplement donné directement des paroles. Mais j'avais voulu une chose, c'est que toi, tu pries pour recevoir une parole pour eux. Ça t'engage. Mais combien de fois nous passons à côté? Combien de fois nous voyons des gens, et puis bon, nous on fait notre vie, nous on est là, on fait notre vie, alors que Dieu veut une chose, Dieu veut les bénir. Et Dieu attend que nous puissions prier pour ces personnes, pour être une source de bénédiction. Et cela m'emmène au point que je vais aborder avec vous dans le temps qui reste. Un autre point de la soif. Vous savez lequel? C'est aimer les autres.
tu ne peux pas avoir la soif de vivre la Pentecôte, écoute bien, si tu n'aimes pas les autres. Parce que, en fait, regardons, lisons ce que Jésus va leur dire. En leur parlant du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va leur dire dans le livre des Actes? Il va leur dire, alors, or, acte 1, verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Mais au verset 8, il me dit quoi? Il me dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Autrement dit, là, Jésus leur dit quoi tout de suite? Vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais ce ne sera pas pour vous. Vous allez recevoir le Saint-Esprit pour être mes témoins. Pour être mes témoins. Pour qui? Pour Jérusalem. Pour qui? Pour la Judée. Pour qui? Pour la Samarie. Autrement dit, j'ai besoin de vous en tant que témoins. Et pour que vous puissiez accomplir cela, je vous donne le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, chers amis? On ne peut vivre la Pentecôte si nous n'aimons pas les autres. Aimer les autres, c'est quoi? C'est de réaliser que nous avons Christ en nous et que les autres sont sans Christ et que les autres sont sans vie. Aimer les autres, c'est de comprendre que nous avons la vie de Christ en nous. Jésus-Christ s'est révélé à nous et nous accorde son salut éternel. Mais qu'autour de nous, nous avons des gens qui nous entourent et qui sont dans la perdition. Est-ce que notre amour pour eux nous rend indifférents ou notre amour pour eux nous permet d'agir pour qu'ils connaissent également Christ? Ce qui a fait tenir les disciples pour vivre la Pentecôte, c'est que lorsqu'ils voyaient le peuple à Jérusalem, ils disaient, voici des personnes qui sont perdues, mais Dieu va nous utiliser pour les ramener à lui. Dieu va nous utiliser pour les ramener à lui. Donc la soif, ce qui a motivé les disciples pour vivre la Pentecôte, vous savez, c'est parce qu'ils ont aimé les autres. Et nous, où en sommes-nous avec notre amour pour les autres? Où en sommes-nous? Et lorsqu'on comprend ça, on comprend la stratégie que Dieu a utilisée. Yes. On comprend la stratégie que Dieu a utilisée. OK. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre, regardez, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, regardez avec moi. Dans le chapitre 2, du coup de Acte 2, verset 4, il dit, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui avait donné de le faire. Écoutez bien. Ils reçoivent le Saint-Esprit et tout de suite, ils commencent à parler en d'autres langues. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, le parler en d'autres langues venait dans le but de répondre à un besoin. Le parler en d'autres langues, ce n'est pas juste pour dire « Ah, tiens, j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en d'autres langues. » Tu ne peux parler en d'autres langues si la langue que tu veux parler sera un instrument que Dieu va utiliser. Tu ne peux parler en d'autres langues si ta langue
que tu veux parler ne sera pas un instrument pour amener des cœurs à Christ. Si ton parler en d'autres langues ne sert à rien, j'aimerais te dire que tu ne parleras pas. C'est bon, ça va toujours là? Parce que là, on va comprendre la raison pour laquelle ils ont parlé en langue. En d'autres langues. Au passage, il y a la différence entre parler en d'autres langues et parler en langue. Parler en d'autres langues, là, c'est de parler des langues que tout le monde comprend. Je me rappelle du témoignage d'une sœur qui est centrafricaine, qui donnait un témoignage. Alors qu'elle était à l'église à Dijon, elle a commencé à parler en langue. Il y a quelqu'un qui dit, mais comment ça te fait, tu comprends ma langue? Et cette personne-là a été bénie par ce qu'elle disait. Et elle ne comprenait rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Donc, par contre, ça vient dans le but de répondre à un besoin. Aïe, merci Seigneur. Quand est-ce que Dieu a séparé les humains avec la langue? Quand? Où déjà? À la tour de... Ah! Dans quel but? Parce que là, Dieu a dit, là, ils sont tous unis, là, pour un mauvais projet. Mais vous savez quoi? La langue ne sera jamais un barrage pour que moi je bénisse. Si toi, mon frère, tu es là devant moi, tu parles une autre langue, le Saint-Esprit dit non, je suis désolé, mais je parle toutes les langues. Je vais mettre ta langue dans la bouche de mon fils et vous allez pouvoir parler de moi. Cette fois-ci, pour un bon projet. Amen. Donc le parler en langue là, le parler en d'autres langues là, vient pour un but. Et puis, regardons ensemble ce but. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde. Aïe, le Seigneur, stratégie. Venus de chez tous les peuples du monde. Séjournaient où? À Jérusalem. Ah, Jesus. Les disciples, il fallait qu'ils attendent les 10 jours. Parce que Jésus, lui, avait son plan. Et parfois, tu attends. Oh, tu sais quoi? C'est-à-dire que si le Saint-Esprit était arrivé avant, l'impact que ça a eu n'aurait pas lieu. Parce que ce jour-là, on te dit qu'à Jérusalem, il y avait de tous les peuples qui étaient là. Autrement dit, il y avait tout un auditoire que Dieu a déjà préparé pour que l'impact soit le plus grand. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a des choses que tu attends dans ta vie, il y a des choses que Dieu va faire, Dieu t'a déjà parlé, mais tu sais pourquoi? Ce n'est pas encore le temps pour que l'impact soit grand. Les choses arriveront dans ta vie lorsque l'impact de Dieu sera le plus grand possible. Tu sais quoi? C'est ce que je te proclame ce matin. Amen. Wow! Jésus a attendu. Les disciples étaient là, ils priaient. Jésus est là. Oh, les gars, vous savez quoi? Tu sais ce que je fais pour vous là? Je vous donne la soif là, la soif seulement. Allez-y. Quand vous l'aurez, vous n'aurez peur de personne. Mais quand vous l'aurez, vous aurez déjà nourri notre intimité. Toi, vous et moi. Et quand vous sortirez avec assurance. Peu importe le nom qu'on vous donnera. Mais cette fois-ci, vous allez vous lever avec confiance et vous allez agir. Et là, regardez. Du coup, ils sont venus. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. Il y a des choses qui vont venir dans ta vie qui vont attirer des gens. Il y a des choses qui viendront dans ta vie. Ce n'est pas à toi de parler. Les gens vont entendre le bruit de ce qui se passe dans ta vie et ça va attirer leur curiosité. Les gens vont dire, hey, c'est lui-là qu'on voyait comme ça, là. Hey, comment ça se fait qu'il commence à vivre telle chose? Tu sais quoi? Je le dis, tu n'auras pas besoin de dire, venez voir. C'est eux-mêmes qui iront voir. Ils vont dire, non, on ira voir. Amen. Ouf. Et là, tu sais quoi? Tu n'auras plus besoin de trop parler. Eux-mêmes vont voir. Ils vont dire, je sens qu'il a quelque chose dans sa vie que je n'ai pas. Amen. Wow.
En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce que ça vous interpelle, ça? Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues, et de l'autre côté, chacun commence à comprendre ce que l'autre dit. Ça veut dire quoi? Jesus! Le but, ce n'était pas les disciples. Le but, c'était de toucher ceux qui étaient là et qui avaient besoin de le rencontrer. Ceux qui avaient besoin de le rencontrer, lui. C'est pour ça qu'ils ont parlé en d'autres langues. Regardez. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien, nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue. Oh, écoutez bien, ça j'aime. Des merveilles que Dieu a accomplies. Et je déclare que les merveilles de Dieu dans ta vie parlent de Dieu. Je déclare que dans ta vie, qu'il y ait des merveilles de Dieu que les gens voient et qui les emmènent à lui. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a compris là? On a compris que les disciples, et après ça du coup, 3000 conversions. Ça veut dire, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais le but de parler en d'autres langues, c'est que les autres puissent entendre parler des merveilles de Dieu. Autrement dit, avoir soif du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif que les autres entendent parler des merveilles de Dieu au travers de ta vie. C'est bon, je peux répéter? Avoir soif du Saint-Esprit, c'est avoir soif que les autres puissent entendre parler des merveilles de Dieu au travers de ta vie. Est-ce que ça, c'est ton souhait? Est-ce que ça, c'est ton désir? Ah, on dit Amen. Mais le problème, ce n'est pas souvent ce qu'on veut. Parfois, on peut dire Amen. Mais dans la pratique, ce n'est pas souvent ce qu'on veut. On dit Amen, oui Seigneur, je veux que ma vie puisse être un instrument entre tes mains. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se fait. Et c'est là que j'arrive au dernier point. Ce qui a permis aux disciples de vivre la Pentecôte, vous savez quoi? Non seulement ils ont aimé les autres, ils ont eu la compassion pour eux. Autrement dit, non, on ne peut pas les laisser sans Christ. Nous, on a connu Christ. En plus, Christ nous disait qu'il allait ressusciter. Tout ce qu'il nous a dit là, c'est vrai. Donc, non, on est prêt à payer le prix pour eux. Ils ont eu la compassion. Mais j'aimerais finir ce message en parlant d'un autre point qui fait que nous ne vivons pas totalement ce que Dieu dit. Vous savez lequel? C'est le découragement. Le découragement. Mais pasteur, qu'est-ce que c'est? Le découragement, c'est ce manque d'énergie qu'on peut ressentir face aux défis. Ou plutôt certains défis qu'on juge très grands. Jésus n'est plus là. Il dit à ses disciples, je ne serai plus là les amis. Physiquement, je ne serai plus là. Et les disciples ont compris que le défi, il est grand. Mais les disciples n'ont pas baissé les bras devant ce grand défi. Ce qui a permis qu'ils puissent vivre la Pentecôte, c'est Jésus-Christ, on est conscient que tu n'es plus là. Mais la mission que tu nous confies, par ta grâce, nous y arriverons. Ils ne se sont pas dit, non Jésus, tu sais quoi, cette mission pour nous, non, ça va être très compliqué. Non, s'il te plaît Jésus, non. On n'est pas dit, non. Et parfois dans nos vies,
On peut dire, oui, j'ai envie que ma vie puisse te servir. Mais dans la pratique, il y a à l'intérieur de nous le découragement. Le découragement, c'est ce manque d'audace face aux difficultés de la vie. Et vous savez quoi? Il y a eu un homme de la parole de Dieu. Un homme à qui Dieu a un homme pour qui Dieu a un grand projet, un très grand projet. Dieu voulait sauver toute une grande ville. Toute une grande ville. Dieu dit, ok, dans cette ville, trop de mauvaises choses se font. Là, c'est bon, là. C'est bon. Stop. Trop, c'est trop. Mais Dieu dit, tu sais quoi? On va mettre de l'ordre dans tout ça. Et je vais utiliser un homme pour mettre de l'ordre. Et Dieu va voir son prophète, un certain Jonas. Dieu lui dit, écoute Jonas, j'ai un projet. Le projet, tu sais quoi? C'est qu'il faut que tu ailles à Ninive. Et là-bas, il faut que tu leur parles de ma part. N'est-ce pas? Tout le monde aurait dû être content en disant, oui, je pars de la part de Dieu. Je pars de la part de Dieu pour être un instrument de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cela n'a pas plu du tout à Jonas. Jonas, alors qu'on lui dit d'aller à Ninive, Jonas dit, mais attends, là, Dieu, là, tu t'amuses avec moi. Hein? Là, ça ne va pas. Vous savez pourquoi? Parce que Ninive était la capitale de l'ennemi. Donc, aller à Ninive pour Jonas, pour aller annoncer la bonne nouvelle, ça lui a fait mal. Il a dit non. Tu sais quoi? Seigneur, eux, je les préfère dans la perdition. Nous sommes déjà sauvés. Mais Ninive, tu vois là ce qu'ils font là? En plus, c'est nos ennemis. Et toi, tu m'envoies là-bas. Tu sais quoi? Débrouille-toi avec eux. Moi, je vais à Tarsis. J'ai choisi Tarsis. Là-bas, là, voilà. Mais Ninive, là, je suis désolé. C'est les ennemis. Attends, mais tu veux que je t'explique Dieu? Qu'au fait, eux, là, ils ne nous veulent pas du bien et tout ça. Et maintenant, tu veux quoi? Amen. Tu veux quoi? Comme c'est moi maintenant que toi, tu veux utiliser pour ramener maintenant la joie dans le camp ennemi. C'est maintenant moi, à qui ils m'ont fait du mal, que c'est moi que je vais, toi, tu vas utiliser pour les bénir. Écoute, cherche quelqu'un d'autre. Non, cherche quelqu'un d'autre. Non. Tu sais quoi, Dieu? Et quand vous allez voir ce qu'il va dire, parce qu'il y a l'heure qui avance, quand vous allez entendre ce qu'il va dire à Dieu, il dit, toi, je te connais. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Il dit, je te connais. Je sais que tu es lent à la colère. Et tu es riche en bonté. Il dit, je te connais, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. Parce que toi, là, je sais que tu vas faire du bien à ce peuple-là. Non! Ça, c'est quelle mentalité, ça? Mais, vous savez quoi? Le besoin était là. Dieu avait ce besoin. Et Dieu a dit à Jonas, tu sais quoi? Je ne te lâcherai pas. Non. Et tu sais quoi? Je veux dire ce matin dans ta vie, il y a des choses que Dieu veut faire. Et il y a des personnes que Dieu doit utiliser pour te bénir. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Dieu ne les lâchera pas tant qu'ils ne t'auront pas béni. Oh, je dis, Dieu ne les lâchera pas. Donc ne sois pas inquiet. Ce que Dieu a promis là, cela s'accomplira dans ta vie. Dieu dit non, tu t'amuses. Tu sais quoi? Ninive n'est pas parfait, mais je les aime. Je les aime. Tu sais quoi? Lui dira, moi je vais à Tarsis, moi. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez tous l'histoire. Il va prendre le navire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La tempête! Ouf! Ça va être chaud, n'est-ce pas? Mais une chose quand même m'a vraiment... Waouh! C'est quoi? Regardez. Jonas 1 au verset 4.
tu peux mettre abrite-moi. OK? S'il te plaît. Regardez, Jonas 1 au verset 4. C'est qui? Il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire commençait de faire naufrage. Le navire commençait de faire naufrage. Est-ce que c'est l'ennemi qui a fait souffler? C'est qui? Ah, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'interroge. Est-ce qu'il n'y a pas certaines tempêtes de ma vie et que c'est Dieu qui fait souffler? Ah, Seigneur, tu fais souffler le... Est-ce qu'il n'y a pas certaines tempêtes de ma vie qui sont déclenchées par Dieu lui-même? Dans quel but? Dans le but de me faire réfléchir. De dire, mon fils, ma fille, tu es sur quel chemin? Le chemin sur lequel tu es là n'est pas le bon chemin pour toi. J'aimerais ce matin nous dire, est-ce qu'il n'y a pas certaines tempêtes de Dieu qui sont là pour nous emmener sur le bon chemin? Au lieu de les voir comme des plans de l'ennemi, peut-être ne devons-nous pas les voir, au contraire, comme des signes de Dieu pour qu'on revienne sur le bon chemin. Dieu a fait souffler cela. Regardez, verset 5. Les mariniers eurent peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus légers. Jonas descendit. Non mais, regardez. Jonas descendit où? Au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors que tout le monde s'inquiète. OK. Oh, c'est pas possible. Alors que tout le monde dit, on va mourir ici. Non, mais vous savez, lui, ce qu'il arrange. Même si on meurt là, ça m'arrange. Non, il dit, même si on meurt ici là, moi, ça m'arrange. À quel point Jonas ne voulait pas aller bénir Ninive. Il était prêt jusqu'à mourir. Il était prêt jusqu'à mourir. Et donc, même les gens là, ils vont être surpris. On dit, alors que tout le monde s'inquiète ici là. Il y en a un, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Ils auront dit, mais le pilote a dit, bon là, cette affaire là, il faut que j'aille le voir les gars. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Parce que là, ce n'est pas une situation pour dormir. Mais pourquoi toi tu dors? Il dit, mais lève-toi, invoque au moins ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Mais lui, Jonas, ce n'est pas son souhait. Non, lui, ce n'est pas son souhait. Lui préfère quoi? Mourir que de faire la volonté de Dieu. Pour raccourcir l'histoire. À un moment, ils vont tirer au sort pour savoir qui est la cause de cela. Et ils vont trouver que c'est qui? Que c'est Jonas. OK. Et c'est là où vous allez comprendre quand même. Là, c'est fou ça. Normalement, quand on arrive à ça, tu es sur la mer. Là, tu dis, hey, là, moi, je vais prier mon Dieu, faire quelque chose. Non, regardez la réponse de Jonas. Verset 12. La réponse de Jonas, lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui a proposé. Jonas, lui-même, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de suicidaire, le gars? Il dit non, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous votre grande tempête. Je sais que c'est moi qui attire la tempête, mais mon souhait, ce n'est pas de faire arrêter la tempête alors que je suis sur le bateau. Moi, je ne veux pas que la tempête s'arrête pendant que je suis sur le bateau là. Parce que je sais que Dieu va me dire, non, il faut que tu ailles à Ninive, mais je ne veux pas. Vous savez quoi? Comme ça, voilà, c'est de votre faute. Comme ça, vous m'avez tué. Vous voyez un peu l'idée? Comme ça, vous m'avez pris, vous m'avez jeté à la mer. Jetez-moi même, au moins je sais que la situation, elle est réglée. Vous imaginez? Vous imaginez à quel point Jonas n'était pas prêt, ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Au verset, du coup vous connaissez, verset 1 de Jonas 2, l'Éternel fit venir un grand
poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. OK. Maintenant, il va comprendre. Donc, il va faire une prière. OK? Je passe la prière. Mais Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel. Donc, il va sortir du poisson au bout de 3 jours, tout ça. OK, regardez. Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Seigneur, peut-être que tu vas changer de ville. Dieu lui dit non, tu iras là-bas. Et tu sais quoi? Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'aime tellement qu'il va insister dans ta vie. Il t'aime tellement qu'il va insister. Parce que tu sais quoi? De ton obéissance dépend la bénédiction de plusieurs. C'est pour ça que Dieu, il y a des moments où Dieu te dit non, je ne peux pas te laisser. Non, il faut que tu ailles. À toi, tu as juste envie d'être en paix, d'être tranquille. Dieu te dit non, tu sais quoi? La Pentecôte, tu dois la vivre parce que j'ai envie de sauver du monde. Tant que tu ne vivras pas ça, tu ne seras pas en paix. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, il dit, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois. Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de la première, de la deuxième, de la troisième chance et même de toutes les chances. Tant que tu restes sur son chemin, Dieu te parlera toujours. Tant que, peu importe la façon dont tu n'as pas écouté hier, j'aimerais te dire que le Dieu de la deuxième, de la troisième chance vient à toi et il te parle. Amen. Waouh. Et là, regardez, il va se lever, verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Il va y aller. Arrivé là-bas, il va juste dire, encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce que lui, il attend? Il attend que Ninive soit détruite. Lui, regardez, est-ce qu'il leur dit, repentez-vous? Est-ce qu'il leur dit, cherchez votre Dieu? Rien. Lui, il vient, il proclame, il dit, en tout cas, encore 40 jours et Ninive est détruite. Sauf que, le Dieu qui est bon, son amour, Dieu va susciter une soif dans le cœur des habitants de Ninive. Le roi va se lever, le roi va dire, ce message-là, on ne peut le prendre à la légère. Le roi va déclarer des temps de jeûne, les animaux, tout le monde va se mettre dans une atmosphère de repentance. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Lisons au verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que le but de Dieu, c'était de les tuer ou bien le but de Dieu, c'est de les faire revenir à ça? Le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils quittent leur mauvaise voie pour désormais plaire à Dieu. Mais ce que Jonas a dit, le plan de Dieu, les gens sont revenus. Dieu est satisfait ou pas? Oui, mais pas Jonas. Non, pas Jonas. Et là, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. C'est ça ce que Dieu voulait. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Waouh! J'aimerais te dire, pour toi et pour moi, peu importe la mauvaise voie que nous avons empruntée, le but de Dieu, c'est qu'on puisse revenir sur la bonne voie. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse revenir sur le bon chemin. Verset 1er de Jonas 4. Ça, c'est intéressant. Il dit quoi? Cela déplut fort. Ce n'est pas cela déplut un peu. Donc, le fait que Dieu ne le fasse pas périr, c'est écrit, cela déplut fort à Jonas et il fut même irrité. Il fut irrité, un prophète de Dieu.
Écoutez bien, verset 2. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis? Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Au lieu de se réjouir avec Dieu, verset 3, il dit, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Même Dieu va dire, mais il a quel problème? Attends, moi je me réjouis. Les gens ont quitté leur mauvaise voie, mais lui me dit, à cause de ça, maintenant tue-moi. Voilà, comme ça, parce que, non mais, vous imaginez le truc. Et puis Jonas va sortir de la ville. Il va partir. Et là, ce que Dieu va faire, vous connaissez. Dieu va faire croître un arbre, un ricin, qui va se lever au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Et Jonas va être content. Oh, Jonas éprouvera une grande joie à cause de ce ricin. Oh, wow. Il n'éprouvera pas la joie lorsque les gens quittent la mauvaise voie, mais il va éprouver la joie seulement parce qu'on lui donne un arbre. Waouh! Waouh! À quel point parfois nos fardeaux, ou plutôt les fardeaux de Dieu ne sont pas nos fardeaux. À quel point parfois ce qui donne la joie ne nous donne pas la joie. Et nous, ce concours, vous imaginez, juste une ombre. Oh, je suis là, Seigneur. Là, il ne parle plus de mort. Alors que le peuple s'est repenti, il a dit non, je préfère mourir. Alors qu'il y a des âmes. Oh là là, Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous. Il dit, regardez. Et puis, ce qui va se passer, il était content. Mais, le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire encore? Il demanda la mort. Et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Oh Seigneur. Vous je te dis. Non mais il avait un esprit, au fait, de mort quoi. Mais quand tu dis, mais attends. Le nombre de fois qu'il a dit, je préfère mourir. Parce que je n'ai pas de l'ombre, je préfère mourir. Allez, jetez-moi à la mer. Non mais, oui, jetez-moi à la mer. Et là, l'Éternel lui dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine. Et tu n'as pas fait croire, et qui ne t'a pas fait croire, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu va dire, écoute. Et le livre s'arrêta là. Je ne sais pas vous, mais en lisant le livre de Jonas, je me dis, Seigneur, comment tu peux faire arrêter ça comme ça? Parce que Dieu voulait nous apprendre beaucoup de choses. Ce que Dieu voulait nous apprendre au travers de sa vie, c'est que toi et moi, Dieu veut nous utiliser, pas pour une ni deux personnes, mais pour une multitude de personnes. Mais pour ça, nous devons être à son écoute. Pour ça, nous devons être là où Dieu veut. Et vous savez le problème de Jonas? Jonas était conscient d'une chose, c'est que son amour pour les habitants de Ninive n'était pas assez fort pour leur parler de l'amour de Christ. Ça va, vous comprenez? Il était conscient d'une chose, c'est que l'amour, étant donné que c'était des ennemis, l'amour qu'il avait pour ce peuple-là n'était pas suffisant pour leur parler de l'amour de Christ. Et vous savez quoi? Il est tombé dans ce qu'on appelle un abattement de son âme. Il est tombé dans le découragement. Il s'est dit, je ne pourrais pas être à la hauteur d'annoncer la bonne nouvelle à ce peuple qui est notre ennemi. Alors, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû compter sur Dieu. Il a dit, tu sais quoi, Seigneur? Je sais que c'est un peuple ennemi. Je sais que cette personne m'a fait tellement beaucoup de mal.
Je sais que lui annoncer l'évangile, ce ne sera pas chose facile pour moi. Mais, Père, accorde-moi la grâce de le faire. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je refuse d'être découragé face à ce défi, mais accorde-moi la grâce d'aller et d'annoncer cette parole, la bonne nouvelle à cette personne dans le nom précieux de Jésus. Jonas ne voyait pas, peut-être, dans ce que lui, il a vécu comme injustice. Il ne voyait pas ce peuple être sauvé par la grâce et l'amour de Dieu. Mais il se disait, ce peuple a peut-être tellement été injuste avec nous que je ne suis pas encore prêt à supporter la grâce et la miséricorde de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas un problème. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est que tu remettes ça devant lui. Et que tu dises, tu sais Seigneur, ce cœur-là, je ne l'ai pas encore. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner le cœur. Jésus va dire quoi aux disciples? Vous serez mes témoins où? Jérusalem. La Judée. Et là, il va citer quoi? La Samarie. La Samarie, ce n'était pas les peuples les plus aimés. Mais Jésus leur dit, la Samarie aussi. Vous devez aller là-bas annoncer l'évangile. Je vous appelle également pour eux. Et face aux défis parfois de l'évangile, est-ce que nous ne faisons pas parfois comme Jonas? Est-ce que nous ne faisons pas parfois comme Jonas? On se dit, Seigneur, moi j'ai des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Seigneur, si tu veux m'envoyer, envoie-moi vers telle personne. Seigneur, si tu veux m'utiliser, utilise-moi envers tel peuple. Mais Dieu te dit ce matin, non, je vais t'envoyer pour que tu accomplisses la mission que moi je t'ai envoyé à faire. Peu importe le peuple. Maintenant, si toi, tu es dans une période de doute, viens, demande-moi tout simplement de te remplir. Demande-moi tout simplement de te remplir, mais ne rentre pas dans un découragement où tu te dis, non, je ne vais pas y arriver. Où tu te dis, non, je préfère même mourir que de faire ce que Dieu me demande. Parce que j'ai l'impression que ce que Dieu me demande est au-dessus de mes forces. Et ce matin, je viens te dire, ne cède pas au découragement. Ne cède pas. Peut-être que le découragement, c'est aussi lié à des choses que Dieu te demande. Un prix à payer. Et tu te dis, ce prix est trop fort. Je ne pourrai payer ce prix pour Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Tu te décourages. Dieu te dit de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Et le découragement, tu vois, tu dis non Seigneur, il y a des péchés dans lesquels je tombe, je retombe, je retombe. Même en te priant, je sais que je vais retomber, mais ça ne sert à rien. Et tu es dans le découragement. Et ce que Dieu te dit, non, ne reste pas dans ce découragement, mais relève-toi. Ne reste pas dans cet abattement, non, mais viens et supplie-moi. Continue de te relever, continue. Tu sais quoi? Le découragement, chers frères et sœurs, est une des armes les plus utilisées par l'ennemi pour nous faire quitter le chemin et les projets de Dieu. Il va te décourager. Il va dire, mais toi, est-ce que Dieu t'a appelé? Toi là, avec toutes tes imperfections, toi, non, Dieu ne peut t'appeler. Est-ce que toi, tu es capable de suivre Dieu réellement? Est-ce que, et quand on entend ça, découragement. Alors que derrière Jonas, il y a des centaines de milliers de personnes que Dieu veut bénir. Derrière ta vie, en voyant ta vie, Dieu ne voit pas uniquement ta vie, mais Dieu voit des multitudes derrière toi qui doivent être bénies au travers de ta vie. Donc lorsque le découragement vient, et que tu l'acceptes, tu comprends pourquoi Dieu ne se réjouit pas. Parce que Dieu voit les autres peuples. Il dit, je veux bénir Ninive. Où es-tu, Jonas? Mais Jonas est là. Il dit, tuez-moi. Ninive attend. Jonas dit, non, jetez-moi à la mer.